Bonjour, frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Il y a de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous sommes là présents ensemble de cœur, peut-être derrière un écran, mais en tout cas, c'est notre désir ce matin de bénir celui qui nous rassemble. Et la première pensée, c'est pour vous. La question que je vous pose ce matin, comment allez-vous ? Êtes-vous en bonne santé ? Mes pensées vont vers tout un chacun qui est ce matin peut-être malade, qui est alité, qui est peut-être fatigué, découragé, en quarantaine peut-être. En tout cas, mes pensées se dirigent vers vous. Et je prie que Jésus-Christ soit encore votre réconfort. Vous avez peut-être l'impression que l'histoire se répète et que nous sommes de nouveau confinés. Il nous faut encore continuer à voir ces cultes en vidéo alors que c'était tellement bien en présentiel. Alors il est vrai que Dieu, n'est-ce pas, met notre patience à contribution, à l'épreuve, mais toujours nos yeux doivent rester fixés sur lui parce que nous savons une chose, bien-aimés, c'est qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui veille sur son Église. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel, c'est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, dit le psaume, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel, bien-aimé, c'est pour toi ce matin. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. Il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Que ces paroles puissent t'inspirer véritablement ce matin. Vous savez, il y a un psaume, une parabole que j'aime particulièrement dans la parole. Et j'aimerais que simplement nous la lisions ensemble. Cette parabole dans Marc dit ceci, parabole d'espérance, qui est, je pense, encourageante pour nous ce matin. Il dit encore, et c'est Jésus qui parle, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » La parole de Dieu, le royaume de Dieu, l'annonce de l'Évangile, la manifestation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu sur terre et l'extension de son royaume, bien-aimé, est encore d'actualité aujourd'hui. Cette semence a été mise en terre. Alors que nous veillons ou que nous dormions, peu importe, la semence germe, la semence grandit, la semence se développe. Il y a dans l'annonce de l'Évangile une puissance qui est intrinsèque, qui est contenue en elle-même. Elle n'a besoin de personne pour se développer. C'est la raison pour laquelle nous pouvons continuer à espérer en celui qui jamais n'arrêtera son œuvre. Jamais. Le développement de l'œuvre est là et nous ne savons pas comment. Elle continue à se développer, mais la mission est toujours possible et nous continuerons encore à nous réunir ensemble, que ce soit en présentiel, que ce soit de cette manière. Vous savez, le Seigneur sait tirer le meilleur du pire, parce qu'il est seul capable de changer le mal en bien. Alors, bien-aimés, de grâce, gardons les yeux fixés sur le fruit et non pas sur la stérilité apparente du temps présent. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors soyons bénis ce matin et permettons à ce que, tant le groupe de louanges que notre frère qui va prêcher la parole, permettons que tous ces moments soient pour nous riches et que le fruit soit porté. Le royaume de Dieu continue d'avancer et nous avancerons aussi avec lui. Alors nous allons prier, si vous voulez bien, pour entamer ces moments. Seigneur notre Dieu, nous sommes là dans ta présence.
la présence de celui qui a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Il n'y a rien qui soit secondaire, qui soit superflu. L'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, pour nous, pour ton peuple, pour le monde, Seigneur, est une œuvre excellente. Et elle continue, Seigneur, à se développer encore et encore. Et nous savons que rien ne pourra l'arrêter, Seigneur. Et si ce matin, plusieurs d'entre nous, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos familles sont alités, malades, découragés, dans l'anxiété peut-être, se posant la question, mais quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Je te prie vraiment, Seigneur, qu'il y ait une onction particulière, qu'il y ait une main qui vienne, comme s'appesantir sur chacune de ces personnes et qu'elles reçoivent la paix en Jésus-Christ pendant ces moments. T'avons prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous aimons et que nous continuerons à proclamer, quelles que soient les circonstances. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis et bon culte à chacun. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et honneur. Reçois ce parfum de bonne odeur. Un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence. Sois l'auteur. Je suis à toi. Ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et honneur. Reçois ce parfum de bonne odeur. Un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence. Sois l'auteur. Je suis à toi. Ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi,
Je vais lire un passage dans Juges, chapitre 6, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » N'oublions pas qui est Dieu. N'oublions pas qui est l'Éternel. N'oublions pas en qui nous mettons notre confiance. N'oublions pas en qui nous mettons notre foi. N'oublions pas qu'il est le Créateur, l'Alpha et l'Oméga. N'oublions pas qu'il est celui qui a sorti le peuple esclave d'Égypte. N'oublions pas qu'il est celui qui a fendu la mer en deux pour laisser passer son peuple. N'oublions pas qu'il est ce Dieu de miracles qui rend la vie à ceux qui sont morts. Il est le Dieu des miracles qui rend la vue à ceux qui sont aveugles. Il est le Dieu de miracles qui permet aux stériles d'enfanter. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Très-Haut, le tout autre, celui que rien n'arrête. Il est Dieu, il était et il revient. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. C'est en lui que nous plaçons notre foi. Et c'est en lui que nous remettons nos vies, nos familles, notre communauté, notre pays. Ayons confiance en lui et n'oublions pas qui il est. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que
t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire,
les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges relâche. Seigneur, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Seigneur, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu es à moi. Tu es l'espoir
Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens à moi. Le nom de notre Dieu soit béni. Je parlais sans micro, j'espère que vous m'entendez maintenant. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à ce rendez-vous différé entre la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez ce matin, frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit sur vous là où vous êtes. Et nous allons, je l'espère par la grâce de Dieu, passer un excellent moment autour de sa parole. Que le nom de Dieu soit béni pour ces louanges, ces chants que nous avons montés vers son trône. Afin que nous passions ces moments de manière efficace, je vous encourage à prendre vos Bibles pour qu'ensemble nous puissions examiner les Écritures et ça nous fera du bien, frères et sœurs. Soyez bénis. Nous allons sans plus tarder prier ensemble et confier ces réflexions afin que le Dieu d'amour illumine notre cœur, éclaire notre intelligence à saisir ce qu'il a pour nous au jour d'aujourd'hui. Éternel des armées, nous voulons ce matin te bénir. Nous voulons te remercier pour ce que tu es. Tes voies sont grandes. Nous voulons simplement te confier ces courts moments que nous allons vivre ensemble. Oui, que ta présence soit effective. Parce que sans ta présence, nous aurions ainsi produit du bruit pour rien. Nous te prions de nous honorer par ta présence ce matin en éclairant notre esprit pour que nous comprenions les vérités que tu veux nous communiquer ce matin. Bénis mes frères et sœurs, où qu'ils soient en ce moment dans leur demeure ou ailleurs, bénis-les pendant qu'ils m'écoutent. Que la gloire te revienne en ce jour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux de se retrouver avec lui dans sa parole. Et ce matin, je vais poursuivre, finir le sujet que je traitais dans le livre de Matthieu au chapitre 6 sur la prière, notre Père. Et nous avons en son temps ensemble parcouru pas mal d'aspects sur cette prière que Jésus nous avait enseignée. Nous avons, dans un premier temps, examiné la dimension du Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous avons développé ensemble ces passages et tiré des bénéfices pour nos vies. Nous avons aussi vu que ta volonté soit faite, ce que cela signifie profondément. Il était question la fois passée du pain quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager le point concernant « Pardonne-nous aujourd'hui nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ».
Jésus-Christ qui a vaincu le péché, c'est quand même interpellant de constater que dans la prière qu'il enseigne les disciples, il se permet de fixer un thème autour du péché, alors que Christ l'a vaincu. Pourquoi cette préoccupation de Jésus, cet intérêt pour Jésus à mentionner le chapitre du péché, de la confession dans la prière que nous devons produire à Dieu, que nous devons adresser à Dieu? Je vais aborder pour cela, pour répondre à cette question, un premier point que j'ai intitulé « Reconnaître le péché comme l'unique danger capable de mettre à mal le projet de Dieu pour nos vies ». Le péché, d'après le terme grec d'origine amatia, veut dire simplement manquer la cible. Le péché, c'est toute chose qui serait de nature à mettre à mal notre relation avec Dieu, à nous empêcher d'atteindre le but parfait de Dieu. Il n'a pas de taille, il n'a pas de volume, il ne se quantifie pas. Et ce n'est pas à un homme de définir ce qu'il est et ce qui ne l'est pas. Le péché, c'est une réalité. Toute chose qui serait de nature à nuire à notre intimité, notre relation avec Dieu, porte le nom du péché. La question à se poser, il fut souvent un temps, quand nous sommes jeunes dans la foi, nous nous posons la question, est-ce que ceci c'est mauvais? Est-ce que ceci c'est bon? Est-ce que c'est un péché? Et nous faisons des réflexions comme si c'est à l'homme de définir finalement ce que c'est que le péché. Alors que le péché, il n'y en a pas 10. Ce n'est pas juste les 10 commandements. Le péché, c'est toute chose qui pourrait porter atteinte à notre relation avec Dieu. Lorsque nous venons en Christ, frères et sœurs, la Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées et tout devient nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est quelque chose d'assez merveilleux. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, Christ vient ainsi créer un pont pour nous, pour que nous puissions accéder à la présence de Dieu. Parce que Romains 3, 23, ce passage que nous connaissons bien, nous dit, est un statu quo. Le verset de Romains chapitre 3, verset 23, c'est vraiment un verset qui n'est rien d'autre qu'un statu quo, une situation figée et qui est déplorable. Qu'est-ce que ce passage dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, point. Donc, l'arrivée de Jésus sur terre, l'arrivée de Jésus à la croix pour nous sauver, crée une nouvelle opportunité pour que nous puissions franchir un pont. La gloire dont nous avons été privés par le péché et qui a créé un abîme, une séparation, un fossé entre Dieu et nous, Christ vient poser un pont au-dessus de cet abîme pour que nous puissions marcher à nouveau vers la gloire perdue. Sauf que ce pont que nous allons franchir n'est pas posé au ciel. Ce pont est sur terre. Cela signifie que chaque fois que nous marchons le long de ce pont, il y a des ennemis, il y a des maladies, il y a des épreuves, il y a des attaques, il y a des microbes qui sont de nature à nous handicaper pour qu'en cours de route, nous abandonnons la marche. Puisque nous l'avons dit tout à l'heure, le péché n'est rien d'autre que toute chose qui serait de nature à nous faire manquer la cible. Donc en réalité, sur le long de ce chemin que Christ nous a créé, ce pont merveilleux que Christ a érigé pour nous, n'est pas dans le ciel. Donc alors que nous marchons, il y a des obstacles, des embûches sur le chemin qui n'ont pas plusieurs buts, un seul but. Ces embûches sont destinées, et ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, mais c'est l'ennemi qui se mobilise pour que ces embûches nous empêchent d'avancer vers la gloire perdue, la gloire de Dieu perdue. Et ce pont, la longueur de ce pont n'est rien d'autre que
la distance entre le jour où nous avons donné notre vie à Christ et notre dernier souffle. C'est ça la longueur de ce pont. Et ce pont est merveilleux. Ce pont, c'est le chemin sur lequel Christ nous soutient. C'est pourquoi Paul dira dans ce passage aux Philippiens, chapitre 3, verset 14. C'est un passage important pour nous encourager. Je cours, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Paul qui a écrit des épîtres et qui a connu une onction inimaginable. Ce Paul, on s'aperçoit d'après sa déclaration ici qu'il n'a pas atteint encore le but. Il déclare qu'il est sur le pont, il est en train de marcher, il court pour atteindre le but. La vocation céleste de Dieu. J'ai donné pour ce message la vocation céleste de Dieu. C'est ce qui motivait Paul. Et Paul se dit, je cours pour prendre ce prix. J'ai vécu et j'expérimente des miracles, des prodiges, mais ça, c'est des choses qui vont passer. Mais l'important pour moi, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça signifie simplement que ce soit le sacrifice de Christ, la mort de Jésus, la naissance de Jésus, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, le retour de Jésus, tout cela, finalement, n'a qu'une seule finalité, c'est la vocation céleste de Dieu. La vocation céleste de Dieu. Il n'y a pas deux choses. Trop souvent, nous prenons la vie chrétienne comme étant un point d'arrivée, où nous aurons à ce point d'arrivée les grâces de Dieu, le soutien de Dieu, la bénédiction, la guérison, les miracles, les réponses merveilleuses de Dieu. C'est vrai, la vie chrétienne, c'est un parcours merveilleux où Dieu, dans sa grâce, nous fait goûter des saveurs extraordinaires de son secours. Il guérit effectivement, il répond à des questions compliquées, il soulage l'opprimé, il ouvre des portes verrouillées, Dieu le fait réellement. Mais la finalité de son cœur, ce n'est pas de cela qu'il est question. La finalité de son cœur, c'est que la vocation céleste qu'il veut que nous atteignions en Christ, c'est qu'un jour nous puissions l'approprier. Il est important pour nous de courir vers cette rémunération. L'instant présent compte, mais la rémunération qui attend les croyants, selon Hébreux 11, mais c'est inimaginable. Deuxième point pour répondre à la question de l'intérêt de Christ, a mentionné l'enjeu du péché dans notre prière que nous allons adresser à Dieu. C'est que la réalité de l'éternité doit affûter notre foi. Souvent dans la vie chrétienne, sur ce pont que Christ a créé, nous ne sommes pas à l'abri des confusions, des difficultés, du découragement, de la maladie, du péché même. Nous ne sommes pas à l'abri. Et nous avons des questionnements. Pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci se passe? Et Christ sait que cela est souvent source de troubles et de confusion. Et qu'est-ce qu'il va faire alors que sa mission sur terre finissait? Christ appelle ses disciples et leur dit, il veut leur parler. Il veut leur expliquer quelque chose d'extraordinaire pour qu'ils ne soient pas une proie à la confusion. Il les appelle, il appelle tous les disciples, il leur dit venez. C'est Jean chapitre 14 verset 1 à 7. Il leur dit venez, on va causer. Parce que ma mission est en train de finir, je vais vous donner quelques remèdes, quelques solutions, quelques stratégies pour votre épanouissement. Et qu'est-ce que Christ va leur dire dans ce passage de Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 7? Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Attention, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Pour ne pas être troublé, c'est la réponse que Jésus déposait dans les mains des disciples avant de les quitter. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qui vous attend, c'est le but summum, c'est la finalité du désir de Dieu pour vous, c'est que là où je suis, un jour, vous y soyez aussi. La vocation céleste de Dieu en Christ, c'est que là où Dieu règne, nous aussi, nous puissions y vivre. Et là, on ne parlera plus de prière, frères et sœurs. Il n'y aura plus question de miracle. Plus de travail, plus de chômage, plus de licenciement, plus de contrats, plus de percées, plus de vacances. On ne parlera plus de deuil. On ne parlera plus de confinement. Lorsque nous serons en sa présence, lorsque nos regards, parce que ce que Christ disait aux disciples ici, il veut les encourager à porter leur regard, à relever leur tête sur les desseins profonds de Dieu, à ne pas regarder que la longueur du pont, le chemin à parcourir pour arriver dans la finalité, mais à porter leur regard sur la finalité. C'est une course. C'est ce que Paul nous a dit dans Philippiens 3, que lui court vers le but. Mais Christ a compris que les disciples posaient tellement de questions. Pourquoi le confinement? Pourquoi encore ceci? Pourquoi autant de morts? Et ils posaient des questions avant, effectivement. Christ leur donnait réponse. Ils se promenaient un jour, ils ont vu un petit garçon aveugle de naissance. Ils ont posé la question, Maître, pourquoi ce garçon est aveugle? C'est le péché, c'est son péché ou le péché de ses parents? Christ leur dit, attention, ce n'est pas question de péché. Ça, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, toutes les questions, eux, ils avaient réponse. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, où nos questions, nous sommes obligés de les accepter ainsi. Mais Christ a compris que bientôt, ils n'auront plus réponse en temps réel à toutes leurs questions. Et pour tenir bon, pour être épanouis sur ce pont sur lequel ils vont marcher vers la gloire de Dieu à reconquérir, il leur dit, portez votre regard sur le dessein final de Dieu. C'est que là où je suis, il faut que vous y soyez aussi. Si vous gardez votre regard sur cette fin des choses, sans minimiser bien sûr le quotidien d'aujourd'hui, vous ne serez plus troublés par les circonstances. Lorsque nos regards sont portés sur la vocation céleste de Dieu en Christ, nous sommes à l'abri du trouble. Non pas à l'abri de l'épreuve, absolument pas. Non pas à l'abri de la maladie, de la souffrance, de la déception, absolument pas. Mais nous sommes à l'abri du trouble, du découragement, du désespoir. Nous sommes à l'abri de la désespérance. Le regard sur cette vocation nous booste à ajuster constamment notre vie vis-à-vis de Dieu. Nous ne faisons plus confession de manière religieuse, mais nous réalisons l'enjeu du péché, la gravité d'une rupture de lien avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous portons le regard sur la fin du pont. La fin du pont, la dernière marche qui va nous donner accès à sa glorieuse présence. L'unique stratégie d'une vie remplie de joie et de sérénité dans le Seigneur, mais c'est la passion du but profond de Dieu. À travers les temps bibliques, le but de Dieu à travers les temps bibliques, depuis la création, c'est que nous retrouvions sa présence réelle. Un passage extraordinaire, je dirais même un passage succulent que je vous invite à relire après ce message pour nous encourager à nouveau de relever notre regard, notre tête vers les projets profonds de Dieu, du cœur de Dieu, se trouve dans Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 8. C'est à Jean que Dieu, dans son amour, puisqu'il a concocté un paquet pour nous, une promesse pour nous, ce que l'Écriture appelle la rémunération,
il s'est dit, attention, il faut que je révèle un bout de ce paquet à ces hommes. Et il a ouvert un peu l'emballage à Jean, et Jean a essayé de voir un tout petit peu. Il ne savait pas décrire exactement ce qu'il a vu, mais il a essayé de nous formuler quelques aspects de la chose. Et qu'est-ce que Jean va nous décrire, ce qu'on lui a permis de voir? Il dit, puis je vis, Apocalypse chapitre 21, 4 à 8, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Je m'arrête là. Quand Jean voit cette révélation, alors que les hommes entrent dans la présence de Dieu, il y a une voix. Le ciel était stupéfait de voir que le tabernacle, c'est-à-dire la présence palpable de Dieu, était au beau milieu des hommes, vous et moi. Nous qui tombons malades, qui guérissons, nous qui nous blessons, qui guérissons, nous qui grandissons jeunes, vieillissons, les barbes viennent, les cheveux deviennent blanches. Nous, êtres humains périssables, les êtres célestes, constatent que nous avons été tellement honorés que le tabernacle de Dieu est avec nous. Et cette voix s'est portée avec force. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne s'y attendait pas. Le ciel dans sa gloire voyait les humains sur la terre. Dieu nous bénit, Dieu nous soutient, Dieu nous fortifie. Mais il se fait qu'un jour, les êtres célestes, le trône de Dieu constate que la présence de Dieu est au beau milieu des êtres mortels que nous étions. Et ça continue dans ce passage. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Chaque aspect de ce passage peut être développé dans des pages et des pages. Pourquoi est-ce que Dieu essuie les larmes? Pour les SDF qui ont été au ciel? Pour les nécessiteux qui ont pu accéder au ciel? Absolument pas. C'est pour tout le monde, grands et petits, vieux et jeunes, tous ceux qui étaient sur terre et qui ont marché sur ce pont jusqu'à se retrouver dans la présence glorieuse de Dieu. Quand Dieu les voit, la première des choses, il commence par essuyer les larmes. Pourquoi? Parce que la terre des hommes, c'est les larmes. Dans nos miracles que nous pouvons vivre, dans nos succès que nous pouvons connaître, frères et sœurs, dans nos percées les plus sublimes, grâce à Dieu que nous pouvons vivre sur cette terre, quand au regard de la vocation qui nous est réservée en Christ dans les lieux célestes, quand Dieu regarde sur terre, il est heureux de nous avoir bénis, mais ce n'est pas l'aboutissement de son cœur. Il ne voit que larmes, il ne voit que souffrance. C'est ces enfants qui ne sont pas autour de sa table. Dieu ne voit que larmes. Dieu voit tes larmes, frères et sœurs. Dieu voit tes larmes. Et quand tu es dans la joie là ne correspond pas à ce qui t'attend. Et Dieu ne voit ça comme étant une larme. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». On n'a pas compassion de celui qui est heureux et qui s'en sort. On a compassion de celui qui pleure. La Bible déclare qu'il a compassion de nous. Quand je suis en cravate, il a compassion de nous parce que la vie sur terre, c'est les larmes. Et c'est pour cela, quand nous accédons en sa présence, il prend, je ne sais pas si c'est un mouchoir ou si c'est un drap ou bien un tissu d'une propriété inimaginable et il le jette sur notre visage pour dire « J'enlève les larmes que tu as concoctées, les larmes visibles que tu as eues sur terre, les larmes invisibles que personne ne voit, les larmes dans ta nuit que personne ne peut deviner. Dieu les voit et il est préoccupé.
Mais il sait que la finalité des finalités, la fin des fins, ce qui t'est réservé est tellement succulent, est tellement sublime qu'il brûle de désir de te voir un jour hériter ces bénédictions. Je continue ce passage et il dit, après avoir essuyé les larmes, il déclare, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. L'éternité est une réalité palpable. Ces paroles sont éternelles et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est comme une élection américaine au jour d'aujourd'hui, quand le gagnant va émerger, il va dire, c'est fait. Dieu dit, c'est fait. Alléluia. Il dit, c'est fait. Ce que je désire depuis longtemps est fait. Verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cet attribut que Dieu se donne n'est pas juste une formule honorable. C'est pour décrire simplement que ce que j'ai commencé depuis la nuit des temps pour ramener mes enfants perdus dans ma maison paternelle, je l'ai fait. Je l'ai commencé, ils ont eu difficile sur le long du chemin, mais je les ai autour de la table. Et il dit, j'ai commencé ces choses, mais je les achève aussi. Je suis l'alpha et l'oméga. Je ne pouvais pas entamer et ne pas arriver à la fin. Je l'ai accompli. Je l'ai accompli. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, frères et sœurs, lorsque nous disons, il est l'alpha et l'oméga, rappelons-nous, frères et sœurs, que c'est le Dieu qui a commencé et qui a terminé. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Celui qui vaincra, verset 7, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Chers frères et sœurs, le vrai message de l'évangile, ce n'est pas de devenir chrétien. C'est une étape. Mais le vrai message de l'évangile, c'est que l'éternité ne manquera pas. L'éternité ne trahira pas. L'éternité est là. C'est une réalité incontournable. Et chaque fois que quelqu'un quitte cette terre, mais c'est un signal pour nous qui survivons encore que, attention, l'éternité approche. Pour nous qui avons passé la quarantaine, au moment où nous naissions, ceux qui avaient au-delà de 60 ans, au jour d'aujourd'hui, sur le monde entier, tous ceux-là sont partis. Vous imaginez l'effectif, la population qui s'en va? Et tous ceux-là attendent, sont dans la salle d'attente de l'éternité. Donc l'éternité, c'est le sujet le plus brûlant de tous les temps. Mais notre vie de consumérisme, notre vie de matérialisation fait que souvent nous réduisons les desseins de Dieu à notre limite ici-bas. Et c'est souvent dommage. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le pardon est accessible. C'est mon dernier point. Le pardon est accessible tout le long du chemin. C'est pourquoi Christ nous a appris à prier, à demander le pardon de nos offenses. Tout le long de ce pont sur lequel nous marchons, le pardon est accessible. La Bible dira dans 1 Jean chapitre 1 à 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ailleurs, Amos dira prophétiquement, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12. Ça, ce n'est pas les messages lorsqu'on est mourant.
Non, ce n'est pas le message pour celui qui est dans le coma. Non, c'est le message pour nous les vivants. Nous devons tous les jours nous préparer à cette rencontre glorieuse. Ah, frères et sœurs, ce matin, je voulais vous donner envie d'avoir envie du ciel. Le ciel est bon. L'éternité est réelle, elle est extraordinaire. Et c'est pour cela que rien au monde nous pouvons permettre à rien au monde de nous empêcher, de nous handicaper sur ce chemin au point d'abandonner la course. Je te prie ce matin, frère, où que tu sois, si tu as abandonné la marche, relève-toi. Car ce qui t'attend au bout du pont, c'est inimaginable, frères et sœurs. C'est ce que Paul a compris en disant dans Romains chapitre, ça m'échappe, il disait, qui nous séparera de cet amour, de ce projet de Dieu? Ni la vie, ni la mort, ni le péril, ni la persécution, ni la profondeur, ni la nudité, ni aucune autre chose, rien. Ce n'était pas une déclaration poétique, c'est le regard fixé sur la récompense qui nous attend de l'autre côté du pont, qui a fortifié l'esprit de Paul, a dit, je ne me laisserai pas. Est-ce qu'il n'est pas sensible aux injustices? Est-ce qu'il n'est pas mal dans sa peau lorsque les choses ne vont pas bien? Absolument que oui. Mais il a dit, je ne me laisserai pas corrompre. Je ne me laisserai pas abandonner. Parce que ce qui m'attend, la récompense qui m'attend est grandiose. Le message de l'évangile, frères et sœurs, c'est de dire à nos frères et sœurs, croyants ou non croyants, que l'éternité s'approche. Et nous devons nous apprêter, abandonnant toute forme de compromission, parce que la récompense, elle est belle, elle est extraordinaire. Et je vais m'arrêter là ce matin en vous encourageant, où que vous soyez, à ne plus prendre le sujet de péché comme une tradition chrétienne. Non, ce n'est pas un sujet, le péché ne fait plus peur, le péché n'est pas un problème, mais c'est la banalisation du péché qui pose question, qui pose problème. Nous avons le pardon sur le long du chemin. Quel que soit ton enlisement dans le péché au jour d'aujourd'hui, le Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour que notre marche reprenne, afin que bientôt, nous puissions tous, frères et sœurs, nous retrouver dans cette présence inimaginable de Dieu, où tout est gloire, tout est magnificence, tout est bénédiction, tout est paix. Il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus de prédication. Ce n'est pas merveilleux ça? Je vous donne envie d'avoir envie de l'éternité, frère. C'est l'essentiel du message de l'évangile. Que le Seigneur vous encourage ce matin à revoir votre vie, à relever votre tête. Non plus sur vos problèmes seulement, ils sont réels, on est d'accord, on comprend que nous souffrons en ces temps-ci, mais redresser notre tête sur le summum, sur ce qui nous attend. Que le nom de notre Dieu soit béni en ce jour. Et nous allons prier afin que pendant tout ce que nous avons, pendant longtemps, nous avons réduit les choses dans notre esprit, dans notre pensée, à notre pensée cartésienne, que le Seigneur, dans sa grâce, nous permette maintenant de voir les choses d'une autre manière, pour ne pas laisser, oui, les embûches du chemin nous perturber. Où que vous soyez ce matin, je t'encourage à incliner ta tête en signe de communion ensemble. Nous allons prier pour que Dieu ouvre nos cœurs, nos esprits, à identifier ses ennemis, ses obstacles, ses embûches, pour ne pas nous laisser corrompre. Ce n'est pas à un homme de nommer ce qui est péché ou ce qui ne l'est pas, ça c'est du légalisme. Mais que le Dieu lui-même dans sa grâce nous ouvre les yeux pour que nous identifions facilement ce qui est de nature à perturber notre marche. Nous allons prier ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. De gloire en gloire, tu nous emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire.
De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alléluia. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Chaque pas que nous posons, tu nous amènes. Tu nous conduis vers cette bénédiction, vers cette récompense. Seigneur, ce matin, je veux ensemble prier avec mes frères et sœurs. Tu nous amènes vers cette gloire. À chaque pas, nous nous rapprochons de cette gloire. Seigneur, je te prie ce matin de nous fortifier à nouveau, de nous réveiller de tout sommeil, de toute banalisation de notre vie, de toute vulgarisation de notre vie chrétienne, et de nous rendre compte à nouveau que la destinée qui est la nôtre n'est pas une chose que le monde peut nommer, ce n'est pas une chose que la raison peut quantifier, afin que notre foi, nous puissions la prendre à nouveau de manière sérieuse. Que ce soit dans les tribulations, dans ces moments d'épreuve, Covid ou pas Covid, oh Dieu, je te prie de nous donner à nouveau, de nous donner cette flamme nouvelle, cette force nouvelle, de transcender les circonstances tumultueuses, les temps d'épreuve que le monde traverse, afin de garder notre regard sur la récompense, sur cette rémunération. Je prie pour l'un ou l'autre qui en ce moment traverse un découragement profond. Oh, la destinée royale est pour toi aussi, frère. Tu n'as pas raison, tu ne peux pas te permettre de t'arrêter. Tu n'as aucune excuse de t'arrêter alors qu'une promesse comme celle-là t'attend. Tu dois te lever à nouveau. Son soutien est avec toi. Il pardonne tes péchés. Il purifie ton corps à nouveau afin que tu sois là où il est, tu puisses y être aussi. C'est son désir le plus profond. À lui ce soit la gloire ce matin. À lui soit l'honneur en ce jour pour ce qu'il fait. Parce que ses œuvres sont bonnes et merveilleuses. Que le Seigneur soit béni en ce jour et que vous soyez encouragés sur ce pont de Jésus afin qu'ensemble nous marchions en nous encourageant les uns les autres. L'héritage ne va pas traîner. Nous allons la voir. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen.
Merci Thomas. Que le Seigneur soit béni et je suis heureux de marcher sur ce pont en ta compagnie, en la compagnie de mes frères et sœurs ici présents. À vous qui nous regardez, qui avez avec nous palpité pendant ce culte, eh bien nous sommes en route et nous marchons, n'est-ce pas, vers le Seigneur de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous avons eu l'occasion de nous préparer, comme le dit le frère, comme le dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce sera un jour tout à fait extraordinaire et déjà nous nous réjouissons à l'avance. Alors nous avons reçu ce matin, n'est-ce pas, avec abondance, nous avons reçu au travers de nos chanteuses, de notre pianiste, de notre orateur, de chacun qui a participé à l'organisation de ce culte, les techniciens là aussi. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, je vous invite, bien-aimés aussi, à donner vous-même dans ce temps d'offrande et que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, comme le dira l'apôtre Paul, sans tristesse, sans contrainte, librement. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, donnons ce matin. Il y a un numéro de compte là-bas qui s'affiche maintenant sur cet écran. Alors, continuez à être généreux envers notre Dieu. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Simplement vous rappeler que les colis alimentaires continuent à être distribués malgré les temps de confinement. Au contraire, c'est parce qu'il y a ces temps de confinement que nous continuons en tout cas à développer le secteur social, le secteur de l'aide alimentaire. Donc tous les dimanches à 13h, il y a une distribution de colis alimentaires et c'est là que vous pouvez contacter notre sœur Laure. Et puis une dernière chose, une dernière annonce qui concerne ce projet que vous connaissez maintenant. Mission possible, objectif 242. Aujourd'hui, il y a déjà 11 jours que vous n'avez cessé de marcher jour après jour dans les rues d'Étrix, de ce quartier que le Seigneur nous a donné. Et là, vous avez prié, intercédé pour différents domaines. Vous avez certainement prié et intercédé pour les frères et sœurs malades du Covid, pour ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux, pour tous ces sujets qui nous concernent à l'heure actuelle. Je vous encourage à continuer. 11 jours, mais il en reste encore 231, puisque l'opération, c'est 242 jours. Alors déjà, je vous signale que pour cette semaine qui vient, eh bien, tous les jours pratiquement sont pris, à l'exception de dimanche prochain. Donc, inscrivez-vous, remplissez le calendrier pour le mois de novembre. Et puis, si possible, eh bien, que tous les jours soient remplis. Donc, si vous désirez compléter la grille, n'hésitez pas. Le Seigneur apprécie en tout cas que nous puissions marcher pour lui. Soyez bénis. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez l'air, promenez-vous, mais surtout que la paix, que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.